Waouh! On est d'accord qu'il n'y a pas meilleure condition pour vérifier si elle marche bien l'éthanol à froid. On est d'accord. Intéressant. Ah oui. Bon, pour cette vidéo, j'ai dit fuck au micro parce qu'on s'en bat les couilles. Bon, là, je me les caille sévère, il fait froid. Très froid. Et la nuit, ça chute à -10. Donc la journée, on est aux alentours de -3, quelque chose comme ça. La voiture, elle a pas démarré depuis une semaine. Ça fait une semaine qu'elle est à l'arrêt dehors, mais tu vois bien qu'elle est complètement gelée, la petite. Donc, elle est froide. Elle a le plein. Donc on va voir si elle démarre. La dernière fois j'avais fait une story, ça avait un peu merdé parce qu'en fait la batterie était complètement morte. Là j'ai la batterie de la Miata. Ça fait une semaine qu'elle est dehors, elle est peut-être aussi morte. Mais bon, ça tourne déjà. On coupe. Ça fait une semaine qu'elle va bouger. J'ai peut-être coupé un peu tôt. J'ai pas de booster, hein, on est d'accord. On va mettre un booster parce que en fait je sais pas combien gèle l'éthanol, mais ça ne veut pas passer dans l'admission apparemment. Oh putain, c'est lourd. Oh. Voilà. Il y a une bonne épaisseur. Bon, je pense que ça doit pas aider non plus, mais ceux qui ont regardé la dernière vidéo jusqu'à la fin, vous le savez déjà. Là, ça se voit pas trop, mais tu vois la tronche de ce qu'il y a là-dedans. Il y a un jaune culasse. C'est qu'elle est pas fixée la batterie en fait. Ça doit tenir. Je sais pas ce que ça veut dire, mais go. Un plan sans coupure pour plus de preuves. Donc ouais, éthanol à froid, en dessous de 10 degrés ça passe, mais quand il fait 0 ça passe plus. Alors là, un petit coup de booster et c'est bon. Hein. Et c'est bon. C'est peut-être un peu beaucoup. Un peu riche, ouais. On va régler ça grâce à l'outil magique. Là, j'ai mis un bar 7. Ça réagit correctement. Peut-être qu'à froid, vu que moi j'ai dû modifier mes richesses parce que il fait très froid, donc ça bouffe de l'air froid. Moi j'ai enlevé le tube qui relie au collecteur d'échappement, du coup ça bouffe pas d'air chaud et j'ai un filtre à air sport. Du coup en termes de débit d'air froid, t'inquiète pas qu'elle en bouffe ce qu'il faut. Donc j'ai dû un peu augmenter la pression histoire que ça tourne. Parce qu'on allait faire du drift au lac blanc évidemment. Et bah oui évidemment, toujours. Ça reste dans la boîte à gants. Parce que c'est mon outil de réglage de richesse et sur la Mazda j'ai un tournevis qui sert à faire la même chose. Donc c'est parfait. C'est quoi, tant qu'on est là, on coupe. On attend un peu. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle a eu du mal à démarrer. J'avais peut-être un peu trop d'essence. C'est une possibilité en vrai.
Donc en gros, si tu veux pour la démarrer tranquillement, aie juste un booster à 50 balles sur Amazon sur toi. Et normalement, tu devrais pas avoir de soucis. Ça démarre. Hein. Elle est encore un peu froide. Hein. Ça prend les températures. Bon, vu que je vais bouger le véhicule, j'ai vite fait... Ouais, vite fait, on est d'accord. Hop là, c'est parti. Je vois que dalle ça. Oh, les essuie-glaces bougent. C'est bien ça. Je vois pas ce que je fais. Mais je le fais. C'est la seule chose qu'il faut savoir. Je ne sais pas, mais je le fais. Ah, c'est full air là ici. Là, c'est le moment chiant. Elle prend doucement des températures. Là, on est à 85 degrés, quelque chose comme ça. On va aller voir devant ce qui se passe. Oh, c'est 3 tonnes ce truc. Oh, ça c'était. Ah, c'est un claquement bizarre par contre. Hein. Oui, en faisant un passage à l'éthanol, c'est inévitable, en hiver, tu auras des galères. Alors c'est dû au fait de l'éthanol, hein, bon, après dans mon cas, il y a d'autres soucis qui viennent se mettre à côté et qui influent sur ce problème de démarrage, mais à l'éthanol, tu auras des galères en hiver. Donc là, au moment où j'ai filmé la vidéo, il faisait -1 cet après-midi-là, mais une semaine avant que j'avais déjà essayé de la démarrer, il faisait -12. Et là, c'était vraiment plus galère. Là, le petit coup de booster, c'était vraiment... J'étais au moins 5 minutes avec le booster. C'est un booster directement sur le 220. Pas de la merde. Donc, on m'avait beaucoup demandé pour comment ce que ça donne à froid. À froid en été, en automne, tout ça, ça marche nickel. Il y a zéro souci. C'est vraiment, tu arrives en hiver, quand tu descends dans les températures négatives. Parce qu'encore, dans les températures positives, au-dessus vers 10 degrés, ça marche encore. Bon, dans mon cas, c'est quand même un peu galère parce que ma batterie est finie. Oui, j'ai aucune batterie qui est bien, j'ai piqué, comme j'ai dit dans la vidéo, la batterie de la Miyata. Le problème, c'est que la batterie de la Miyata, quand je l'ai achetée, avait déjà un problème de faiblesse. Même à 10 degrés, je suis obligé de mettre le booster parce que la batterie n'arrive pas. Pour les informations techniques, du coup, sachez que l'éthanol ne s'enflamme plus en dessous de 13 degrés. Donc là, vous avez déjà un bon point pour vous dire que bon, ça va être un peu galère. Et c'est pour ça que dans les pompes, ils te vendent plus en hiver de l'E85, mais je sais plus exactement les taux, mais le 170 ou quoi. Genre, ils augmentent le pourcentage d'essence dedans, de samplon. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus cher en hiver, pour que du coup ça démarre. Alors normalement, si vous roulez tous les jours avec votre voiture et vous faites des bornes, vous n'aurez sûrement pas le même souci que moi. Moi, dans mon cas, la voiture, elle roule jamais. J'ai fait le plein, un plein qui date encore de... Il date de quoi? Il doit dater de septembre, le plein. Donc c'est encore de l'E85 qu'il y a dedans. Il n'y a pas beaucoup de samplon dedans. Du coup, c'est une galère à démarrer parce que justement, ça s'enflamme pas. Et ensuite, l'éthanol, je me suis un peu renseigné, voir la durée de vie que ça avait. Et ils disent qu'au bout d'un mois, il commence à plus être très bon. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, à l'intérieur il se sépare, tu peux voir quand tu le mets dans un jerrycan transparent, dans une bouteille, qu'au bout d'un mois, tu as des dépôts au fond. C'est parce qu'il n'est pas fait pour tenir dans le temps. Du coup, si tu roules souvent, que du coup tu fais le plein régulièrement, que du coup tu as un essence qui est fait pour démarrer en hiver, qu'il est régulièrement changé, tu ne devrais pas avoir les mêmes soucis que moi. Je te conseille quand même d'avoir un booster au cas où ça galère à démarrer. Tu as bien vu un coup de booster et c'était parti. Alors que moi, ma voiture, elle a des problèmes là. Donc on peut voir déjà qu'elle avait de la pression d'essence beaucoup trop. D'origine, c'est 1 bar. L'éthanol, je tourne autour d'1 bar 6 en été. Là, j'étais à 2 bars. Donc tu peux te dire qu'elle s'est peut-être noyée un peu toute seule, la voiture aussi. Le rapport stoichiométrique était pas bon, du coup, un mauvais démarrage. Ensuite, je sais pas si le joint de culasse ça aide. En fait, depuis que j'ai fait l'embrayage de la voiture, j'ai roulé un peu avec et je me suis, au bout de quoi, un roulage, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de la boue dans l'eau et ça me fait pas plaisir. Également, j'ai quelques petits soucis moteurs depuis
qu'elle a fait un petit sur-régime. Le petit claquement, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a des soupapes pas très droites. J'avais ressenti une baisse de puissance. Je sais pas si c'était mon réglage d'injection, parce que je le fais moi-même, hein, vous avez bien vu mes richesses. J'ai pas de son de lambda pour le moment. Enfin, j'en ai une, mais il faudrait que je l'installe. Donc ouais, tout ça, je pense que tout influe. Problème, mes richesses qui sont pas bonnes, les soupapes peut-être pliées, l'essence qui est pas bonne. Beaucoup de choses qui font que ça galère. La Mazda galère pas autant, vu que le plein était... Bon, maintenant elle va galérer, le plein était plus récent, la batterie c'était la même, elle a une bonne injection éthanol. Donc voilà, juste pour vous dire que si vous faites des bricolages éthanol sur des vieilles voitures que vous roulez peu, oui, vous aurez des problèmes en hiver. Il n'y a aucun doute. Si c'est une voiture récente, que la gestion éthanol a été faite proprement, c'est-à-dire une carto ou un boîtier propre, que vous faites souvent le plein, vous aurez aucun souci. Vraiment, vous n'aurez pas de souci avec. Peut-être, comme je vous l'ai dit, un petit booster et c'est fini. Donc voilà. C'était mon retour d'expérience sur l'éthanol. Je regrette pas d'avoir fait le changement. Vraiment, je regrette pas. Parce que payer 30 balles ton plein. J'ai 2 voitures, j'ai fait le plein. Bon, dans l'idéal, il faudrait peut-être que je fasse pas le plein sur la 205 si je l'utilise pas tout le temps. Que j'en mette un petit peu, en hiver je fasse un mélange. Mais ouais, dans l'idée, avec les changements de température, bon, tu vois, vous avez bien vu, on passe de moins 10 à 20 degrés presque. Bon, va régler tes richesses correctement quand t'as pas de lambda. Tu fais ça à l'oreille, hein, au son du moteur, quand t'accélères, s'il y a des creux ou pas. Tu fais ça un peu comme tu peux. Donc voilà, j'espère que ces petites vidéos simples vous plaisent. Je risque d'en refaire dans le futur parce que c'est plutôt simple à faire. J'ai pas à me faire chier au montage, vraiment, je fais un truc très simple. La dernière vidéo sur l'embrayage vous a beaucoup plu. Apparemment, le montage vous a plu. Les effets un peu de style vidéo fun gaming, ça bouge, il y a des zooms, des dézooms, tout ça. Je vais en refaire. Je ferai aussi des vidéos plus simples pour en publier plus régulièrement. Vous avez vu que j'en publiais une vidéo par semaine pendant pas mal de mois là, parce que j'avais de l'avance avec la Miata. J'avais tout tourné en une semaine et après j'avais juste à monter, à publier petit à petit. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like hein, pour montrer l'intérêt que tu as pour mon contenu. Ça m'aide, ça motive, parce que l'automobile c'est vraiment pas le truc le plus simple pour débuter sur YouTube, parce que ça coûte très cher, très vite cher. Tu as des projets, bah oui ça coûte très cher, et comme moi dans mon cas je n'ai plus de rentrée de revenus, bah c'est compliqué. C'est compliqué, et même quand tu as une rentrée de revenus, ça te prend beaucoup de temps YouTube, la mécanique aussi, donc, et le boulot à côté c'est très compliqué à gérer, donc le soutien est la bienvenue. Donc j'allais oublier de vous souhaiter la bonne année, donc j'espère que tous vos projets vont réussir cette année-là. J'ai pas de vidéo de prévue encore pour la suite, mais on se retrouve très vite, ne vous inquiétez pas. Allez.